Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre et thérapeute en thérapie sensorimotrice. C'est une thérapie psychocorporelle et donc ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit en revanche d'un endroit dans lequel je te propose un lien entre ton esprit et ton corps à travers des informations, de la théorie, à travers des expériences à faire, parce que toute théorie est super importante, mais sans expérience vécue, ça n'a pas trop de valeur, à mon sens. Et aussi, tu trouves des interviews avec des experts dans le domaine du corps et de l'esprit et du lien entre les deux. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de clore une série que j'ai fait cette année. Et là, j'avoue, ça fait plusieurs mois que j'ai pas reparlé des stratégies adaptatives. Je vais aujourd'hui faire un tour dans la dernière stratégie qui s'appelle validation et acceptation. Donc, les stratégies adaptatives, ce sont des stratégies qu'on a appris de façon très inconsciente en général, soit pendant l'enfance, soit lors des moments difficiles qu'on a vécus. Ce sont des stratégies qui nous ont aidé à survivre à un moment donné et donc qui se sont incrustées, qui se sont vraiment imprégnées profondément dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir, de réagir au monde et dans les relations, surtout, qui sont engravées aussi dans notre corps, dans notre posture, dans notre façon de bouger, de parler. Et ce sont des stratégies qui étaient adaptatives à un moment donné et nécessaires et qui en général maintenant ne sont plus nécessaires mais continuent à agir et peuvent nous empêcher de vivre une vie libre et souple, flexible et proche par rapport à qui nous sommes réellement, sans avoir ces protections, ces peurs, etc. Si ce thème t'intéresse et en même temps c'est le premier épisode que tu écoutes là dans ce podcast, l'invitation ce serait d'écouter au moins l'introduction dans les stratégies adaptatives et tu trouveras le lien vers l'épisode d'introduction et vers les 5 autres stratégies desquelles j'ai déjà parlé. Tu trouveras tous les liens en dessous de cet épisode. Et avant de plonger dans tout ce qui concerne la validation et l'acceptation, une information importante, il y aura dans le podcast Incorporé cette année de nouveau un calendrier de l'Avent, des petits épisodes de 3 minutes, je pense, entre le 1er et le 24 décembre. Donc des petits moments pour te connecter à toi-même, pour retrouver le silence à l'intérieur, la joie à l'intérieur, dans tout ce chaos qui existe à l'extérieur de nous. Un cadeau de ma part pour toi, pour la fin de l'année qui souvent est très dense et très agitée. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, notre dernière stratégie adaptative, il s'agit des personnes qui s'appellent, ou qu'on a nommées dans le monde sensori, des industrious overfocused. Si je traduis ça en français, ça donne quelque chose comme des personnes qui sont concentrées et assidues, des personnes qu'on peut appeler en anglais des high achievers, sont des personnes qui se donnent beaucoup pour le travail et qui, en général, ont réussi beaucoup de choses. Et du coup, je te rappelle, ce que je présente ici, c'est en quelque sorte une caricature. C'est pas une caricature, mais c'est la stratégie dans l'excès. Et bien sûr, il y a toutes sortes de degrés dans l'intensité dans laquelle ça s'est développé dans une personne. On a en général des
part dans toutes les stratégies plus ou moins fortes et un rappel très important, je trouve que c'est toujours important de se rappeler, il ne s'agit pas de juger qui ou quoi que ce soit ici. Cet épisode, il est là pour t'aider à comprendre peut-être une partie de toi, ton fonctionnement et ou des fonctionnements de tes proches, des personnes que tu rencontres dans ta vie. Et ces stratégies sont héroïques. À un moment donné, dans notre vie, si j'ai cette stratégie ou une partie de cette stratégie, ça m'a vraiment aidé à traverser un moment très difficile. Et donc, c'est héroïque, c'était très utile de l'avoir et en même temps, peut-être, maintenant, en étant adulte plus loin dans ma vie, j'ai envie d'assouplir cette stratégie tout simplement pour être plus libre. Les personnes dont je parle ici aujourd'hui, les high achievers, ceux qui sont assidus, concentrés, qui réussissent en général ce qu'elles entreprennent, leur grande ressource, c'est vraiment ça. Elles ont un fort sens de la responsabilité. En général, on peut être sûr, quand elles disent un truc, elles vont le faire et elles mettent en place des choses. C'est pas du genre, oh ouais, je vais réfléchir, je sais pas encore. Non, ces personnes-là ont un moteur, elles pensent un truc, elles le disent, elles le font. Cette stratégie se développe pendant l'enfance, quand l'enfant grandit dans un environnement qui est très critique, qui est perfectionniste et qui demande à l'enfant de performer. On dit ça en français, je sais pas. De rendre des résultats. L'enfant peut apprendre que il ou elle peut être aimé seulement par rapport à ce que cet enfant fait, par rapport aux résultats. Donc, le bien-être est moins important que ce qu'on réussit. L'enfant peut apprendre que faire des erreurs, c'est grave et c'est pas OK de faire des erreurs. Et ce sont des parents qui, en général, sont très critiques, qui veulent toujours plus. C'est jamais assez ce que l'enfant fait. Et des parents qui sont jamais satisfaits, en fait, avec juste qui l'enfant est, avec la personne. Dans un contexte socio-culturel, ce sont tous les endroits où il y a des groupes qui sont marginalisés, où il n'y a pas de reconnaissance, et dans tout ce qui est trans et intergénérationnel, sont tous les contextes de dévalorisation et des contextes où certains groupes sont considérés comme pas assez bien, comme des patriarcats, partout où il y a du racisme, partout où une personne ou un groupe de personnes peut se sentir diminué et où il y a un grand degré de stress en général. Et l'enfant qui a grandi dans un tel contexte, ou la personne qui a vécu dans un contexte avec cette forme de stress, va créer des croyances, va créer un sens à partir de cette expérience, et les croyances que la personne peut internaliser sont des croyances comme je dois réussir pour être accepté, je dois travailler vraiment beaucoup et de façon très dure pour être aimé, c'est vraiment pas OK de faire des erreurs. Il y a toujours encore et encore et encore des trucs que je dois faire. C'est pas OK de ne rien faire et en général, ce sont des personnes qui ont vraiment des difficultés à relâcher et à se reposer. Et puis, plus généralement, je ne suis pas acceptée comme je suis et je dois faire plus, je dois être meilleure, je dois travailler plus, donner plus pour être assez bien. Ces personnes-là, pour créer de la sécurité, pour se sentir à peu près en sécurité, en fait, elles vont se jeter dans le travail, elles vont toujours être occupées et ça peut donner une sorte de... Il faut trouver une solution, il faut réparer les choses
Parce que juste être avec ce qui est, m'arrêter, faire une pause, eh bien ça donne de la place pour que cette douleur revienne. Cette douleur de ne pas se sentir bien juste comme on est, cette culpabilité de ne pas faire plus justement pour enfin pouvoir être aimé et une sorte de c'est jamais assez, je suis jamais assez bien. Et du coup, dans les relations avec les autres, c'est un peu la même chose, une difficulté de juste être, de se détendre dans une relation et aussi une sorte de je suis jamais vraiment satisfaite dans ma relation, je vais toujours essayer de trouver mieux ailleurs et il faut toujours avoir des buts et il faut toujours améliorer les choses. Toutes ces croyances et ce besoin d'aller vers l'avant, vers un but, vont avoir des incidences dans le corps. Le corps, il réagit à nos croyances, il réagit à notre façon d'être. Et donc, ce qu'on verra chez ces personnes, c'est surtout qu'il y a une sorte de mobilisation vers l'avant. Souvent, le centre de gravité est vers l'avant parce qu'on est toujours orienté vers un but, on va toujours vers l'avant, on fonce. Et en même temps, il y a comme un blindage au niveau des muscles. Tout est très dense, tendu, pour surtout ne pas laisser de la place aux émotions vulnérables. Quand on les voit de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'ils sont toujours prêts à agir. Et en fait, ce qui leur a manqué dans l'enfance ou dans ces contextes, dans ces situations qu'elles ont dû traverser, c'est de juste se sentir bien, assez bien, d'être suffisant, d'être accepté, d'être aimé pour qui elles sont et pas seulement pour ce qu'elles font, ce qu'elles réussissent. Et elles n'ont jamais pu apprendre à se détendre, à relâcher et à juste être au lieu de toujours faire, faire, faire. Et du coup, pour assouplir cette stratégie de toujours aller chercher la validation et l'acceptation chez les autres, on peut aider la personne. Alors là, je dis, on peut aider si toi qui m'écoutes, tu es thérapeute, on peut mettre un focus sur aider ces personnes-là à apprendre qu'elles peuvent être aimées juste pour qui elles sont. Que c'est pas nécessaire de faire, de délivrer des résultats, de montrer quelque chose pour être aimé. Donc en gros, de pouvoir ressentir vraiment physiquement aussi dans le corps comment ça fait quand elles se sentent aimées, acceptées, validées juste pour qui elles sont. Ça peut être intéressant pour ces personnes d'apprendre à être en contact avec des émotions vulnérables comme de la tristesse par exemple, des émotions qui sont en dessous de ce blindage ou une émotion comme la douleur, de juste être et de pas tout de suite toujours essayer de trouver une solution pour enlever ces émotions-là. Apprendre juste à être et à prendre un peu de distance par rapport à ce besoin de toujours faire, apprendre que ça peut être agréable de se reposer, que c'est agréable de se reposer et aussi que ça peut être OK, ça peut être autorisé de prendre du temps pour ne rien faire. Ça peut être intéressant d'apprendre à ces personnes ou d'observer que être toujours en action, toujours faire des choses, c'est comme un faux refuge. Ça leur permet justement de ne pas être en contact avec elles-mêmes. Et bien sûr, on peut vraiment travailler au niveau corporel aussi avec ces personnes. Et si tu n'es pas thérapeute et en revanche tu te reconnais dans cette stratégie-là, tu peux apprendre, essayer de relâcher la tension. Déjà prendre conscience que le corps, il a tendance à être toujours contracté et puis de façon active,
relâcher, ou un autre mot serait fondre cette tension. Imaginez, et particulièrement dans le haut du corps, dans les épaules, dans la poitrine, parce que c'est là où on va vers l'avant pour faire. Et bien justement, revenir un peu en arrière et imaginer que ces zones-là, c'est de la glace, et en expirant par exemple, ou tout simplement en posant l'intention que la glace, elle fond, ça devient de l'eau, et à partir de l'eau, ça fond encore plus et ça devient une vapeur. Et ensuite, amener ce centre de gravité qui est toujours vers l'avant, l'amener un peu vers l'arrière du corps. Et peut-être aussi vraiment investiguer, explorer, ressentir tout le côté arrière du corps, l'arrière, enfin la peau au niveau du dos, au niveau du bassin, l'arrière des cuisses, l'arrière des jambes, l'arrière de la tête, l'arrière des bras, et consciemment amener le poids vers les talons, plus en arrière. La respiration dans le ventre peut être très utile aussi, parce que respirer dans le ventre, ça relâche. Et quand je suis toujours dans l'action, en général, ma respiration, elle est courte, elle est très haute dans la poitrine. Puis apprendre tout mouvement qui est fluide, qui est une expression de ce qui est à l'intérieur de moi, pour ne plus être tout le temps dans ce tendre vers l'avant assez rigide. Et puis apprendre à se détendre dans ce qui est plaisant à travers les sens. Par exemple, quand je me mets dans l'ouïe ou dans la vue, au lieu d'aller chercher les sons, d'aller chercher ce que je vois pour aller dans l'action, plutôt laisser venir vers moi. Et quand c'est agréable ce que je vois, les couleurs d'un arbre, les nuages dans le ciel, quand c'est agréable, la musique qui vient à mes oreilles, vraiment apprendre à recevoir et à savourer. Ce qui peut être intéressant, c'est d'expérimenter tout ce qui est soutien. Donc, si tu as quelqu'un qui veut bien faire l'expérience avec toi, tu peux demander à un ami, une amie, de mettre une main dans ton dos et de te laisser aller vers la main, de te laisser soutenir, porter par cette main. Et bien sûr, on peut faire ça avec un mur, avec un matelas en étant allongé sur le dos. Et puis, tout ce qui est touché doux, bienveillant, enveloppant. Donc, ça peut être te prendre toi-même dans les bras, mettre en place un balancement tout léger, tout doux, tout toucher qui est agréable, comme une main sur le cœur, dans la douceur, dans l'idée de faire fondre cette tension. Et aussi de permettre au système nerveux de relâcher, d'être, de savourer et d'arriver dans l'instant présent, au lieu d'être toujours dans le qu'est-ce qu'il faut faire après. Donc, dans l'ensemble, ce dont ces personnes ont besoin vraiment, c'est d'apprendre à être dans le moment présent, d'être aussi bienveillant envers elles-mêmes, de commencer à ressentir leurs propres besoins. Parce que quand on est toujours orienté vers un but, quand on va toujours vers l'avant, vers le futur, eh bien c'est impossible de ressentir nos propres besoins. Ressentir nos besoins pour un bien-être passe par les sensations dans le corps, passe par la détente des muscles. Et puis apprendre à juste être dans le plaisir, apprendre que c'est ok, les choses sont ok comme elles sont, même si peut-être il y a des problèmes que j'ai envie de résoudre. Et c'est ok comment moi je suis. Il n'y a rien à améliorer, je suis aimable comme je suis. Bienvenue après ce dernier épisode qui fait un peu la clôture de la série sur les stratégies adaptatives. J'espère que c'était intéressant pour toi et j'espère surtout, si tu t'es reconnu dans cette stratégie-là,
que tu as pu avoir quelques idées comment tu peux commencer à assouplir pour te libérer de cette stratégie qui est héroïque, qui était tellement intelligente à un moment donné et qui maintenant peut-être t'enferme un peu dans quelque chose de rigide. Alors sache que toutes ces interventions, ces expériences pour assouplir, c'est vraiment ça qu'on fait dans ma sécurité intérieure, mon cours en ligne annuel. Et si tu as envie de travailler avec moi, en individuel, je propose un coaching en individuel. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo. Le petit rappel aussi qu'au mois de décembre, il y a le calendrier de l'Avent qui est complètement gratuit ici dans le podcast. Et bien sûr, si mon travail te plaît, si tu as envie de soutenir ce podcast, merci d'abonner la chaîne et d'écrire des commentaires. Tu peux aussi venir me voir sur Instagram et m'écrire personnellement sur Instagram ou en répondant à la lettre d'Olivia, ma newsletter qui sort tous les premiers du mois. Et puis, si tu connais quelqu'un pour qui cet épisode pourrait être intéressant, merci de le partager. Ça fait vraiment vivre le podcast et ma grande vision, c'est d'aider le plus de personnes, d'arriver plus dans leur corps, de mieux comprendre leur fonctionnement, de créer plus de bienveillance envers elles-mêmes. Et si tu partages le podcast, cet épisode, c'est vraiment, tu es une grande aide pour moi. Donc merci d'être là. Je te souhaite d'être bien et sinon de trouver les ressources en toi dont tu as besoin. Et je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à très bientôt. Prends bien soin de toi.